Bonjour et bienvenue dans le tutoriel VinPilot. Aujourd'hui, nous vous montrons un pré-réglage qui est important pour vous lors du contrôle de la température de fermentation. Dans les paramètres de la cuve, vous avez la possibilité de choisir entre deux caractéristiques de régulation différentes. La régulation PID et la régulation en 2 points. Ces deux types ont un comportement de régulation différent. La régulation PID est un type de régulation intelligent qui permet de réguler très précisément la température de consigne. La régulation temporelle, en revanche, oscille entre une hystérésis choisie autour de la température de consigne. La régulation PID est plus précise et active la vanne plus souvent. La régulation à 2 points a par contre une plus grande marge de fluctuation autour de la température de consigne, mais elle commute moins souvent la vanne. Sur les types de réglementation en détail, le régulateur PID se rapproche de la température prédéfinie en ouvrant la vanne de manière adaptée et cyclique et ne s'écarte donc que d'environ 0,2 degrés de la température de consigne. La régulation PID fonctionne donc sans hystérésis. Ces champs peuvent rester vides lors de la sélection de cette caractéristique de régulation. Comme alternative à la régulation PID, il est également possible de sélectionner la régulation à 2 points. Dans ce cas, la régulation s'effectue à l'intérieur d'une bande de température. Cela signifie que la température varie toujours à l'intérieur d'une plage de température. La marge de fluctuation est appelée hystérésis. Cette marge de fluctuation est définie dans les champs hystérésis, contact de refroidissement et de chauffage. L'hystérésis n'agit toujours que d'un seul côté sur les régulateurs VinPilot. Cela signifie que si une hystérésis de 1 degré est indiquée dans le contact de refroidissement et qu'une température de consigne de 18,5 degrés a été sélectionnée, la vanne s'ouvre lorsque la température de consigne est dépassée de 1 degré, c'est-à-dire à 19,5 degrés, et se ferme à nouveau lorsque la température de consigne de 18,5 degrés est atteinte. La température varie donc entre 18,5 degrés et 19,5 degrés en raison de l'hystérésis unilatérale. En revanche, lors du chauffage, l'hystérésis unilatérale agit dans l'autre sens. Dans ce cas, pour une température de consigne de 18,5 degrés, la vanne de chauffage s'ouvrirait à 17,5 degrés et se refermerait à 18,5 degrés. Cette hystérésis, qui n'agit que dans un sens, permet d'éviter que le régulateur ne surchauffe ou ne refroidisse trop. Cela permet de réaliser un fonctionnement automatique même en mode 2 points. Pour éviter que les vannes ne s'ouvrent trop souvent, il est possible de définir la durée minimale d'ouverture des vannes. Plus la cuve est grande, plus le système est lent à réagir et plus la vanne peut être ouverte longtemps sans que la température ne s'écarte trop de la température de consigne. Selon la température de l'eau de refroidissement, il est possible de sélectionner un temps d'ouverture minimal de la vanne de 120 secondes à partir d'une cuve de 500 litres. Pour le mode automatique, le verrouillage chauffage, refroidissement est défini, ce qui détermine le délai minimum entre le passage du mode refroidissement au mode chauffage. Cela permet d'éviter, par exemple, qu'en mode refroidissement, si la température de consigne n'est pas atteinte pendant une courte période, le système passe immédiatement en mode chauffage. Le mode d'économie d'énergie, que nous présentons dans un autre tutoriel, offre ici une possibilité encore meilleure. Le dernier point est le temps de cycle PID, qui définit la période d'exécution pour le contrôle intelligent de la température et n'est donc pertinent que pour la régulation PID. La période d'exécution maximale est de 660 secondes. Nous recommandons de ne régler cette valeur que selon les instructions. Il est encore important de savoir que la somme du temps de verrouillage et de l'ouverture minimale ne doit pas être supérieure à la durée du cycle. Dans ce cas, la somme ne doit donc pas dépasser 660 secondes.